Bonjour à tous. Connaissez-vous l'adage « Nul n'est censé ignorer la loi » ou en latin « Nemo jus ignorare sensetur ». C'est un vieux principe juridique qui a pour vocation d'empêcher une personne ayant commis une infraction de se défendre en disant simplement « ne pas connaître la loi ». C'est sûr que dans le principe, on dira que ça part d'un bon sentiment, mais quand en 2023 on compte en France 767 décrets publiés et 7045 arrêtés, cela paraît compliqué pour tout être humain. À ce propos, l'Observatoire européen de la fiscalité a publié le 23 octobre 2023 un rapport sur l'évasion fiscale mondiale, estimant que les milliardaires dans le monde contribuent en impôts à hauteur de 0 à 0,5% de leur patrimoine. Tout impôt confondu, ils sont donc moins imposés que les classes moyennes. Effectivement, on pourrait supposer que des ultra-riches ont, de par leur fortune, un meilleur accès aux spécialistes du droit fiscal, leur permettant ainsi de mieux exploiter les rouages de la loi, les niches fiscales ou simplement des mécanismes peu connus de la majorité. Mais alors, comment être sûr que je contribue à l'impôt, justement par rapport à mes revenus ? Est-ce que je ne pourrais pas utiliser quelques leviers pour alléger ma fiscalité ? Ou est-ce que je suis tout simplement curieux de savoir comment ça fonctionne ? Si vous vous posez ces questions, c'est que vous êtes au bon endroit. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like, vous abonner et activer la cloche des notifications. Mettez-vous à l'aise et écoutez bien, vous êtes sur la chaîne de Monsieur Fiscal et nous allons aujourd'hui parler du plafonnement du quotient familial. Si vous êtes ici, c'est que vous savez déjà comment calculer votre impôt sur le revenu brut. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à regarder nos précédentes vidéos concernant l'impôt sur le revenu, épisodes 1 et 2. En effet, une fois que l'on a soumis nos revenus au barème de l'imposition et calculé notre quotient familial, deux mécanismes sont encore susceptibles de venir modifier notre contribution à l'impôt sur le revenu et faire ainsi la passerelle entre l'impôt brut et l'impôt net. Il s'agit du plafonnement du quotient familial et de la décote. Lors de la vidéo précédente, nous avons vu que les demi-parts attribuées par des enfants, des personnes en invalidité et d'autres permettent d'alléger la fiscalité en venant corriger le barème de l'impôt. Seulement, l'avantage fiscal apporté par les demi-parts supplémentaires est plafonné selon un montant indiqué chaque année par l'État. Le principe est simple. Lorsque je calcule ma contribution à l'impôt pour les 2 parts et demie de ma femme et de mon enfant, si vous avez bien suivi, le montant de mon impôt brut sera inférieur à celui que j'aurais payé pour les 2 seules parts de ma femme et de moi-même. Maintenant, si la réduction du montant de l'impôt apporté par la demi-part de mon enfant excède le plafond de cette année, 1 759 € en 2024, alors mon impôt ne sera pas diminué totalement, comme ce que j'avais prévu lors du calcul de mon quotient familial, mais diminué seulement du montant du plafond annuel. Donc mon impôt brut moins 1 759 € par demi-part. Encore une fois, cela peut paraître barbare, mais vous allez tout comprendre avec un exemple. Juste avant, il convient tout de même de préciser que ce plafond s'applique par demi-part excédant une part pour une personne célibataire, veuve ou divorcée n'élevant pas seule ses enfants, ou 2 parts pour 2 personnes mariées ou pacsées qui partagent leur fiche d'imposition. Les enfants en résidence alternée et dont la charge est partagée entre les 2 parents donnent droit, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, à un quart de part à destination de chacun des 2 parents pour les 2 premiers enfants et une demi-part à chacun des 2 parents à partir du 3e enfant. De la même manière, le plafonnement suivant s'applique dans ce cas pour chaque quart de part à hauteur de 1 759 € divisé par 2. Aussi, je tiens à faire une parenthèse. Des plafonds spécifiques existent pour certaines situations, notamment les parents isolés, les personnes veufs ou veuves ayant des enfants à charge, les personnes invalides ou encore les anciens combattants. Ainsi, même si sur cette chaîne nous traitons surtout des cas généraux, il est important que vous sachiez qu'il existe des spécificités et qu'elles sont accessibles directement depuis le site impôt.gouv. Passons maintenant à un autre exemple. Jean est ingénieur en bureau d'études et perçoit 30 000 € de rémunération annuelle, tandis que sa femme Béatrice, directrice des soins dans un hôpital, gagne, elle, 50 000 € par an. À eux deux, ils déclarent 80 000 € annuellement, soit 72 000 € après abattement. Avec leurs 2 enfants, et donc 3 parts fiscales, leur impôt brut est de 72 000 € divisé par 3, donc 24 000 € que l'on soumet au barème. Cela fait
1 398 € pour la tranche à 11% que l'on multiplie par 3, 4 193 €. Maintenant, si on calcule leur impôt sans les parts des enfants, cela ferait 72 000 € divisé par 2, 36 000 € à soumettre au barème. Donc 2 161 € dans la tranche à 30%, 1 925 € dans la tranche à 11%, 4 086 € remultipliés par les deux parts, 8 172 €. Pour un revenu après abattement de 72 000 €, l'impôt après barème est de 4 193 € pour 3 parts, contre 8 172 € pour 2 parts. L'avantage fiscal procuré par les deux demi-parts supplémentaires est donc de 8 172 moins 4 193, 3 979 €. On a dit que le plafonnement du quotient familial cette année s'élève à 1 759 € par demi-part, soit 3 518 € pour les deux demi-parts des enfants. Ici, le plafond étant dépassé, l'impôt de Jean et Béatrice ne sera pas de 4 193 €, le résultat après calcul du quotient familial avec leurs trois parts, mais bien de 8 172 € moins 3 518 €. Le plafond multiplié par les deux demi-parts, soit 4 654 €. Bon, vous avez compris ? Ce n'était pas si compliqué. Le quotient familial intervenant après calcul des abattements mais avant des cotes, il va être impacté directement par les déductions fiscales telles que les plans d'épargne retraite, les déficits fonciers, entre autres. Une vraie astuce fiscale concerne les personnes ayant des enfants majeurs à charge. En effet, un enfant peut être rattaché au foyer fiscal des parents jusqu'à l'âge de 21 ans, voire 26 ans si poursuite d'études. Or, il est possible de déduire de ses revenus une éventuelle pension alimentaire qui serait versée cet enfant dans une limite de 6 674 € en 2024. Les dépenses concernées seront les frais de scolarité, les frais de santé, de nourriture, le loyer pour un étudiant qui aurait son appartement, etc. Bien sûr, ces dépenses doivent être justifiées en cas de contrôle fiscal. Le point est que si l'on se situe dans la tranche marginale d'imposition à 30%, 30% de 6 674 €, 2002 €. Si l'on se situe dans la tranche marginale d'imposition à 41%, 41% de 6 674 €, 2736 €. Dans ces deux cas, l'économie d'impôt réalisée est supérieure au plafond de 1 759 € accordé par la demi-part supplémentaire si l'enfant avait été rattaché au foyer. Cela peut paraître peu, mais comme les anciens disent, ce sont les petits ruisseaux qui forment les grandes rivières. Bien sûr, le droit évoluant au même titre que les lois de finances, les plafonds changeant presque chaque année, vérifiez avant de vous amuser que vous réunissez bien toutes les conditions sur impôt.gouv ou à vous faire inciter par un professionnel. Je ne voudrais être tenu pour responsable d'une déclaration erronée, ou même pire. Voilà, vous savez dorénavant tout du plafonnement du quotient familial. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et suivre régulièrement notre contenu pour d'autres astuces fiscales. À plus les cotisants!